Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Quelqu'un va venir lire Tite chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Écoutez, lis Jérémie chapitre 2, versets 27 et 28. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils s'élèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Le premier passage de Tite 1, verset 16 dit ceci, que tu es assis, comme tu es assis là. Si tu es un invité, parce qu'il ne faut pas que je prêche dans le désert, qui est un invité, lève la main. Oui, si tu es invité, lève la main. Oui, permettez que je vous bénisse d'abord. Seigneur, je prie que ta grâce soit avec tous les invités. Tu leur as donné l'intelligence pour être là. Ouvre leurs esprits afin qu'ils comprennent les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis encore. Jérémie chapitre 2, 27-28. Écoutez. Ils disent au bois, Ils disent au bois. tu es mon père. C'est-à-dire, les gens prennent un morceau de bois. Ils placent devant eux. Et ils disent, tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père. Continue. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ils prennent une pierre. Ils disent, oh, c'est toi qui m'as donné la vie. Une pierre, comme les pierres qui sont sous nos pieds là. Écoutez bien. Dieu te parle. Quand les gens ont des problèmes, ils ne s'examinent pas. Quand on prêche, ils n'ouvrent pas les oreilles pour comprendre. Beaucoup pensent que si Jésus revient maintenant, ils seront au ciel. Chaque dimanche, il y a les réunions. Et chacun dit, Dieu était là. Qui va dire que Dieu n'était pas là? Personne. Tu tues quelqu'un, Dieu était là. Tu mens, Dieu était là. Toi-même, tu sais que tu vis dans l'adultère, mais tu dis Dieu avec moi. C'est ça le problème de l'homme. Pour adorer, tu n'adores pas Dieu, tu adores les idoles. Mais quand tu veux le secours de Dieu, tu dis, oh Père, aie pitié de moi. Lis, qu'est-ce que Dieu te dit? Car ils me tournent le dos. Il me tourne le dos. Ils ne me regardent pas. Il me tourne le dos. Il ne me regarde pas. Quand il faut adorer là, c'est les poulets dans l'eau, les rivières. On dit va au carrefour la nuit, va déposer canaries. Tu es là, prends cette écorce, mets dans ta poche, prends cette corde, attache. Mais quand le malheur arrive, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Avec, qu'est-ce que Dieu dit? Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Quand l'esprit de mort frappe déjà dans la famille, quand il y a déjà les blocages, quand les femmes vieillissent dans le concubinage, pas de mariage, célibataires, couvertes de probes, c'est là ils se lèvent. Oh Dieu, sauve-nous. Qu'est-ce que Dieu dit? Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Oh, où sont tes dieux que tu t'es fait? Où sont les dieux que tu as adorés? Où sont tes idoles?
Où sont les esprits des eaux? Où sont les comiens? Où sont les tétricas? Où sont les golis, les dièges? Où sont-ils? Tu dis, oh Dieu, sauve-moi. Dieu est sage. Tu dis, j'ai fait un franc-maçonnerie. Quelle franc-maçonnerie? Tu as gagné quoi? Quand il y a déjà le cancer frappe ici, la prostate frappe là-bas, où est la Rose-Croix? Où est la franc-maçonnerie? Ça devient, oh Dieu, sauve-moi. Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu mens. Tu ne l'adores pas. Tes vrais dieux sont sous ton lit, dans les placards, enterrés dans les champs. Pour garder ta plantation, tu as mis quoi là-bas? Le fétiche qui est là-bas, là, c'est l'Éternel, Dieu des armées. Pour garder ton champ, tu donnes aux démons. Quand la pauvreté te frappe, tu dis, oh Dieu, sauve-moi. Où sont tes dieux? Où sont tes dieux? Où sont tes dieux? Où sont tes dieux? Réponds. Quelqu'un a rendu témoignage, il a rêvé. Les gens partaient au ciel, il a raté. Heureusement qu'il a rêvé. Sinon, ça allait le surprendre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Toutes leurs œuvres sont abominables. Leurs chants sont inspirés par les démons. Ils passent toute leur vie dans les querelles, les rivalités, les mensonges, querelles, rivalités, mensonges, rancunes, haine. Et ils attendent Dieu. Quand ils ont un problème, oh Dieu, sauve-nous. Dieu dit, mais où sont les dieux que tu adores tous les jours par ton mensonge? Vous savez ce qui va se passer ici tout à l'heure? Nous allons coopérer avec le Saint-Esprit. On va lui demander pardon, que tu sois sauvé. Même si ton cœur est noir, il sera changé ici. Tu ne rentres pas aujourd'hui comme tu es venu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu te réclame. Quand il parle, tu sens qu'il est ton Père. Il veut que tu reviennes à lui. Et il te montre la vanité des idoles. Il veut que tu comprennes que ces choses-là sont un gros mensonge. Tu peux naître dedans, tu meurs dedans pour rien. Dis, je proclame que le Seigneur éternel, le Dieu créateur du ciel et la terre, est celui que je dois adorer. Et celui que je dois adorer. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que je croie en Jésus et que je sois sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 57, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Prépare aussi le texte de Jérémie 3. À partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce passage que nous venons de lire? Il dit, il voit tes souffrances. Il voit tes souffrances. Mais il ne veut pas discuter toujours avec toi. Que si tu t'humilies, il va descendre pour t'aider. Il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Si tu as un problème, lève la main.
Si tu as un problème pour lequel tu pries que Dieu vienne à ton secours, lève la main. Il te demande une seule chose. Que tu t'humilies. Il dit humilie-toi. Et gardez les mains levées. Relis ce passage-là à haute voix. Lis le verset 10, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, Lève la main et écoute ce que Dieu te dit. dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, afin de ranimer les cœurs contrits, les cœurs qui sont convaincus qu'ils ont péché contre Dieu. Ça veut dire que quoi? Tout dépend de toi, là où tu es assis. Là. Tout dépend de toi. Dieu ne t'a rien caché. Il dit, je connais tes souffrances. Mais si tu t'humilies, si tu regrettes tout ce que tu fais, je suis avec toi. Acclamons parce qu'il aime les hommes. Jérémie 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Écoute, qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu était assis sur son trône. Et les enfants d'Israël ont commencé à crier pour demander pardon. Dieu est bon. Dis, oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Et leur voix sortait des montagnes. Les montagnes, c'est quoi? C'est là où ils partaient adorer. On appelait ça les hauts lieux. Étant là-bas, ils sont en train de pleurer. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent dans leurs pleurs? Lis. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles. Dieu les appelle. Je pardonnerai vos infidélités. Dieu dit, je veux pardonner. Revenez, revenez. Reviens, reviens. Dieu va pardonner tes péchés. Nous voici. Nous allons à toi. Et ils ont répondu, alléluia. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Il parle à Dieu. Il dit, nous voici, oh Père, tu nous appelles. Nous voici. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vrai Dieu. Ils sortaient d'où? Ils sortaient des montagnes où ils sont partis pour adorer les démons. Et la Bible dit, une voix se fait entendre sur les hauts lieux. Ce sont des pleurs, des supplications des enfants d'Israël. Ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Et il dit, revenez, revenez enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Et ils répondent, nous voici, alléluia. Nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu, car tu es l'Éternel notre Dieu, car tu es l'Éternel notre Dieu, car tu es l'Éternel notre Dieu. Lis le verset 23. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Il n'y a que le mensonge, les idoles vous ont menti. Tous ces bruits sont les mensonges, il n'y a rien là-bas. Revenez, mes enfants, revenez. Où sont les trésors que les combien ont donnés à ta fin? Où sont ces trésors? Des milliers d'années de combien? Où sont les trésors? Ces blocages, maladies, mari de nuit, voilà la richesse, mari de nuit. Là où le démon est beaucoup adoré, là, c'est là où les maris de nuit sont même puissants, violents. Ils tuent même les hommes. Tu essaies de te marier, on tue la personne. Ça veut dire que là, vous avez bien adoré. Voilà le bruit qui vient des montagnes, le mensonge, la méchanceté, les meurtres, les décès, les morts précoces. Continue. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Le vrai salut.
Le vrai salut vient de l'Éternel. Le vrai salut vient de l'Éternel. C'est pour cette raison qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut vient de notre Père, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, dont le Fils envoyé, bien-aimé, est Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Oui, continue. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Les idoles. Ça c'est ce que les enfants d'Israël sont en train de se repentir. Que les idoles les ont trompés. Ils ont fini les richesses de leur père. Ils ont tout bouffé. Continue. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis et leurs bœufs, Leurs brebis, leurs fils leurs bœufs, et leurs filles. leurs fils et leurs filles. On a sacrifié les animaux. On a sacrifié les enfants aux démons. Continue. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Les idoles ont mangé tout. Apporte la peau de caïman. Apporte les dents de crocodile. Donne 100 000. Va jeter l'argent dans l'eau. Va te laver au carrefour. Apporte poulet noir, poulet rouge. Apporte mouton. L'argent est fini. Les enfants sont tués, envoûtés. Ceux qui ne sont pas morts sont envoûtés. Ils vont à l'école, ils ne comprennent rien. Ceux qui ont le diplôme sont bloqués. Ils ne trouvent aucun travail. Les idoles ont tout pris. Et le mensonge continue. On va vous protéger. Quand je vais te laver là, tu auras la chance. Quand je vais te laver, quand moi je lave quelqu'un là, il devient riche. Lui-même là, il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de chaussures. Je vais te laver. Je vais te laver à minuit. Il faut venir. Il faut être nu. Je vais te laver. Dis Satan, tu es vaincu. C'est un mensonge. Dis le mensonge et l'idolâtrie. Dis je sors de là ce jour. J'abandonne ces mensonges. Je donne ma vie à Jésus. Aujourd'hui, les invités vont donner leur vie à Jésus. Et les frères vont se reconsacrer à Jésus. Chacun va manifester sa jalousie qu'on a perdu le temps dans les idolâtries. Et les faux marabouts ont violé les femmes. On va te laver, on va te oindre. Un faux pasteur est parti oindre une femme, oindre. Quand quelqu'un fait la guérison, on peut faire tout. Et les gens les huiles que vous buvez là, arrêtez. Jésus dit, on sert Dieu en esprit et en vérité. Pas d'image, pas de représentation. Maintenant, tu as un mouchoir, la photo du prophète est dessus. Et tu penses que Jésus va te bénir. Tu penses que Jésus va te bénir. Dis, oh Seigneur Jésus. Merci pour ta lumière. Lis encore là, il dit, les idoles ont dévoré tout. Vous allez entendre, Dieu aime la vérité. Il faut dire la vérité à Dieu. Le verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Je vais te dire une chose. Ça, c'est une vérité. Si on te dit de dire les choses que tu as eu à faire, c'est la honte. C'est ça qu'il est en train de dire là. Redis, nous avons notre honte pour couverture et notre ignominie pour couverture. La vérité, c'est que tu ne peux même pas dire aux gens
d'où tu sors. Ça fait honte. Tu ne peux pas dire aux gens comment et combien tu as été trompé. Ça fait honte. Ça, c'est la vérité. Mais il faut que tu le réalises. Il faut que tu sois vrai pour reconnaître que ça fait honte. Les enfants d'Israël disent, nous avons notre honte pour couche. C'est misérable. Mais Dieu est bon. Dis Amen. Il dit qu'il est avec celui qui regrette et qui veut changer. Et on va aller tout droit au but. Si tu veux vraiment changer, si tu veux que Jésus entre dans ta vie, si tu as réfléchi, si tu as exalté Dieu dans ton âme et que Dieu est témoin que tu es sérieux, que tu veux lui donner ta vie, pas pour mentir, parce qu'il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais dans leurs œuvres, ils renient Dieu. Quand on les voit, on pense qu'ils sont prêts. Mais après, ils vont aller boire le koutoukou, aller boire la bière, chercher les mêmes prostituées. Les hommes cherchaient les prostituées femmes, les femmes cherchaient les prostituées hommes. Et un mariage de prostituées, ça fait honte, ça fait mal. Mais Dieu veut te sauver. Dis Amen. Amen. Dieu veut te sauver. Et si tu es sincère, il va te sauver et il va te délivrer des conséquences de ton péché. Certaines maladies sont venues comme un jugement contre tes propres péchés. Certains sont déjà guéris. D'autres attendent encore la prière. Et on va prier aujourd'hui. Dites Amen. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Levez-vous et venez me rejoindre ici. Venez tous, tous, tous. Il s'est dit hier et c'est d'aujourd'hui. Venez. Pendant que tu es là, tu dis, oh mon Père, j'ai honte, pardonne-moi, j'ai honte, pardonne-moi, j'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. Pendant que tu es là, tu commences à dire, oh Dieu, j'ai honte de moi-même. J'ai pitié de moi-même, j'ai honte de moi-même. Oh Rikabaka Shargabaka. Acclamation, rapidement, allez devant, allez devant. Maintenant, dis-lui, je te supplie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tu pries, tu dis, pardonne, oh Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Maintenant, les nouveaux, levez vos mains. Dites, oh Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Personne ne m'y oblige. Moi-même, je te donne ma vie. Même si j'ai consulté les marabouts dans le passé, je m'en repens. Je ne le ferai plus jamais. Tu es mon Dieu. Tu seras toujours mon Dieu. Je te donne ma vie. Tu es le bon berger. Je te fais confiance. Tu ne peux pas me tromper. Tu ne trompes personne. Je me suis égaré. J'ai vu les conséquences. Ton conseil est vrai. Ton amour est vrai. Moi aussi, je vais t'aimer. Avec un cœur vrai. Je ne serai plus entre toi et les idoles. Prends-moi. Je te
donne tout aujourd'hui. Je te donne mon esprit, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Toi, Jésus de Nazareth, qui fut crucifié à la croix, à Golgotha, qui est mort à la croix. On a percé tes mains et tes pieds. On a percé ton côté. Et le sang et l'eau sont sortis. Le sang qui me purifie. Le sang qui me justifie. Le sang d'adoption. Le sang d'expiation. Le sang pour la rémission des péchés. Oh Jésus, ton sang a coulé à la croix, ton sang a coulé à la croix. Ton sang a coulé à la croix, ton sang a coulé à la croix. Ton sang a coulé à la croix, ton sang a coulé à la croix. Ton sang a coulé, ton sang a coulé. Personne ne l'a fait sur cette terre. On n'a jamais entendu qu'un Dieu est descendu et s'est donné. Et il est mort pour les pécheurs. Tu es le seul. Personne d'autre ne l'a même pas revendiqué, même par erreur. Toute l'histoire reconnaît qu'il y eut un homme appelé Jésus qui marchait dans les rues de Nazareth, de la Galilée, la Palestine, Capernaum, de la Palestine en général, qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a pardonné les péchés, qui a aimé les faibles. Tu es le seul. Tu es le seul. Ton amour a rempli la terre. Ta parole a rempli la terre. Jésus-Christ, j'aime t'adorer. Et je me consacre à l'adoration. Maintenant que tout le monde se tient debout, chacun renouvelle son amour pour Jésus. Dis à Jésus, pardonne-moi, je suis même un peu en retard. Dis à Jésus que je devais être à 100 à l'heure, je suis même à 90, c'est petit. Que tu mérites 100%. Tu mérites tout. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bientôt demander les bénédictions de Dieu. Prépare 3 demandes. Prépare 3 choses que tu veux demander à Dieu. Ce sera le début de notre prière. Après, on va commencer à détruire la malédiction. 3 choses qu'un homme ne peut pas te donner. Tu auras un témoignage. Avant, tu étais païen. Maintenant, tu es son enfant. Tiens-toi debout. Lève tes 2 mains. Même si tu es malade, lève-toi. Dieu est là pour te guérir. Ça, c'est le moment où les béquilles, tu jettes. Si tu rentres avec, c'est ton affaire. Sinon, Jésus travaille déjà. Quelqu'un peut entrer ici. On le porte. Il peut entrer sur des brancards. Il rentre en marchant. Jésus est déjà là. Parle à Dieu. Je vous ai dit que nous allons coopérer avec le Saint-Esprit pour que chacun rentre béni. C'est ça qui s'accomplit déjà là. Le diable veut voler ta bénédiction. Dis, oh Père, tu existes. Je crois que tu existes. Que tu es puissant pour sauver, pour délivrer, pour exaucer. Exauce-moi. Exauce-moi. Commence à lui parler. Dis-lui tes problèmes. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Dis, oh Père, exauce-nous.
Exauce-nous. Tu es le seul qui peut le faire. Continue à prier, prier, prier avec engagement. Ne prie pas dans le cœur, parle la prière. Ora baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka hara baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka ga baka joro baka hara baka joro baka ga baka joro baka ga baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka ora baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka joro baka joro baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka joro baka joro baka hara baka joro baka go baka joro baka hara baka joro baka joro baka joro baka hara baka joro baka Dieu Père, oh Père, oh Père, combat pour moi sous les rochers, sous les rochers, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux. Combat, 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 combat. Ora baka jor baka go 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 baka jor baka ora 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 baka jor baka go baka jor baka ere kere bara kere. Oh Père, oh Père, combat pour moi dans les montagnes, sous les montagnes. Combat pour moi dans le séjour des morts, dans le séjour des morts. Oh, Rakabaka Jorobaka, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Oh, Rakabaka Jorobaka, Goma Jorobaka, Goma Jorobaka, Goma Jorobaka. Oh, Rakabaka Jorobaka, Dieu Père. Oh Père, agis dans les eaux, sous les eaux, dans les montagnes, sous les montagnes, sous la terre, dans les rochers, que partout où se trouve un ennemi, qui soit terrassé. Ouvre les ciels. Oh Père, combat dans le séjour des morts, combat dans les lieux célestes, combat contre tout auteur qui s'élève contre moi. Lève-toi, mon Dieu, Père. Lève-toi contre tout ce qu'on appelle maladie. Lève-toi, écrase la maladie. Écrase la maladie. Écrase la maladie. Oh Père, lève-toi. Seigneur Jésus, écrase la maladie, écrase la maladie, écrase la maladie, écrase la maladie, quelle que soit 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 la maladie, continue à prier, continue à prier. Rumba Karabaseka, Reta Seka Bakaseka, Reta Rakabaka Seka, Rakabaka Rakabaka, Rakabaka Rakabaka Seka, Rabaka Rakabaka Saka, Rabaka Rabaka. Écoutez, ajoute un sujet. Ça fait 4 choses. Ajoute un sujet. Ajoute un sujet, ajoute un sujet. Continue à prier. Prions ensemble. Dis Seigneur Jésus. Il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera arrachée, jetée, arrachée. Je dis, au nom de Jésus, nous arrachons toutes choses qui existent dans nos vies. Même si nous ne connaissons pas la chose. Toutes choses introduite dans ma vie par un homme parmi les morts ou parmi les vivants. Que soit déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute chose qui existe dans ma vie, qui n'a pas ses origines en Dieu, même si c'est un sort, une maladie, une malédiction, un mari de nuit. Je dis tout ce qui existe, qui a été planté,
sans ma volonté, sans mon consentement, et qui existe pour nuire à ma vie. Au nom de Jésus, qu'elle soit déracinée et jetée au feu. Continue à prier, continue à prier. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout démon, tout esprit, surtout toi qu'on appelle mari de nuit, je ne t'ai pas appelé. Même si je suis allé voir les marabouts et tu m'as suivi, je regrette et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais toi, esprit méchant, appelé mari de nuit, quelle que soit ta forme que tu utilises, que tu viennes comme un homme ou comme un serpent, je te chasse aujourd'hui. J'enlève les alliances, je les jette dans le feu. Toutes les alliances introduites dans les doigts, les alliances introduites par les maris de nuit, je les enlève, je les jette au feu, je les jette au feu. Le mariage est fini, le mariage est fini, le mariage est fini, le mariage est fini. Je déchire tout pacte, tout ce qui a été signé. J'annule tout engagement. Tout engagement. J'annule tout. Même si tu étais caché et que je ne savais, je n'ai jamais su que tu es là. Maintenant, je t'attaque. J'ordonne que tu partes. Va-t'en, quitte ma vie. Je dois me marier. Selon le plan de Dieu. Et je libère le vrai mariage. Je libère les vrais mariages. Je libère les vrais mariages. Je mets fin au propre du célibat. 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 Et je chasse tous les bébés, tous les enfants démoniaques conçus dans les ténèbres de la sorcellerie. Je les chasse de ma vie. Je les chasse de ma vie spirituelle. Je les chasse. Partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je lave ma vie de toutes les souillures des maris de nuit. Pose les mains sur ta tête, tu dis, je me plonge dans le sang de Jésus. Tu ne me toucheras plus jamais. Jamais. Je me purifie dans le sang de Jésus. Je me purifie dans le sang de Jésus. Lève tes deux mains. Dis, je secoue par terre la malédiction. La malédiction de la pauvreté. Quitte mes mains et quitte ma vie. Dis, présente tes mains, dis Seigneur, rends ces mains prospères. C'est toi qui m'as créé et qui m'as donné les mains. Rends-les prospères. Que les démons ne les touchent plus. Que les démons ne les touchent plus. Lève tes mains, dis au nom de Jésus. J'ai loin de ma vie tout ce qui m'a suivi à travers un cadeau qu'on m'a donné. Un cadeau envoûté. Que tout ce qui m'a suivi à travers le cadeau envoûté parte maintenant. Je juge ce don-là. C'est un mensonge et une méchanceté. Et toi, démon, qui a été introduit dans ma vie à travers cet objet-là, je te chasse. Et en partant, tu ne voles rien. Le Seigneur nous a enseigné
Que le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour détruire. Satan n'a rien à donner. Dis, nous proclamons qu'il n'y a pas de bon diable. Mais le Seigneur est un bon berger. Pose les mains sur la tête, tu dis, Jésus me guérit. C'est le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus guérit. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus sanctifie. Jésus est bon. Jésus est bon. Le diable est venu pour voler. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, d'un commun accord avec mes frères, nous arrachons tout ce qui nous a été volé. Nous entrons partout où cela a été caché. Même si c'est sous les rochers. Même si c'est dans les abîmes. Même si c'est sur les montagnes. Même si c'est sous les montagnes. Nous prenons tout. Et nous ramenons tout dans nos vies. Nous allons dans ce qui a été enterré sous la terre. Enterré sous les eaux. Dans le séjour des morts. Dans les ventres des reptiles. Nous fendons les ventres des reptiles. Nous faisons sortir les diplômes et les alliances qui ont été avalés. Et toutes les richesses avalées. Et nous proclamons que nous sommes libérés. Jésus nous a rachetés avec toutes nos bénédictions. Avec toutes nos bénédictions. Avec toutes nos bénédictions. Lève ta main droite, dis, même si c'est dans une maison enfermée dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, nous cassons cette maison-là et nous faisons souffler les débris et nous libérons nos richesses et les esclaves qui étaient gardés captifs. Dis, nous proclamons qu'au nom de Jésus, nous sommes libres. Nous coupons toutes les cordes, tous les liens, toutes les chaînes avec lesquelles on a tenté de nous enchaîner. Jésus a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Au nom de Jésus, nous délions toute personne tenue captive ici. Et nous disons, captifs, vous êtes libres. Par la volonté de Jésus. Vous êtes libres. Pose la main sur ta propre tête. Dis, je proclame que Jésus m'a libéré. Je suis libre. Libre de toute maladie. Libre de toute infirmité. Pendant ce temps, tu acceptes que ton corps est en train d'être béni. Ton corps reçoit Jésus, la guérison de Jésus. Dis, je reçois la guérison de Jésus. Je reçois la guérison du paludisme. Je reçois la guérison de la fièvre. Je reçois la guérison de la paralysie. Que les nerfs reprennent la vie en moi. Que le foie soit restauré dans son fonctionnement. Que le cœur soit guéri. Que les poumons soient guéris. Que les reins soient guéris. Que l'estomac soit guéri. Que les intestins soient guéris. Guéris. Nous chassons l'ulcère. Nous chassons le cancer. Cancer de l'estomac, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer. Tous les cancers. Cancer du sein. Tu es jugé. Tu es brisé. Va-t'en! Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire sur les hémorroïdes, la victoire sur les fibromes. Nous les chassons. Nous libérons les genoux, les articulations. Commencez à bouger les gestes que tu ne faisais pas. Et tu crois que Dieu est là et qui t'a béni.
S'il y avait une boule sous les selles ou bien dans ton sein, tu peux toucher, tu t'attires. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Vous pouvez vous asseoir. La première personne qui a le témoignage vient vite, 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 vite. Gloire à Dieu. Mon nom c'est Goré Zeke Honorine. Mon faisait de disciples c'est Pasteur Biayi. Je suis tombé malade le mois passé de dysenterie. Donc depuis plus de 1 mois, je sentais des paralysies au niveau de mes pieds. Je ne pouvais plus marcher pour aller aux prières. J'ai dit merci au Seigneur. Pour les 35 minutes de prière que j'ai fait arrêter pour la première fois, je ne pouvais même plus m'arrêter 1 minute sans m'asseoir. Mais le Seigneur a permis que je m'arrête aujourd'hui pendant ces 2 minutes pour assister à la prière. C'est que je n'ai jamais fait dans ma vie. Depuis combien de temps je souffre, je ne peux pas m'arrêter. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, c'est depuis hier. Il m'est arrivé quelque chose que je ne connais pas le nom. Je vais juste expliquer. Et le pasteur lui-même pourra dire ce qui s'est passé. Quand on nous a appelés pour rendre témoignage, nous étions arrêtés là. Pendant que la sœur Laure rendait son témoignage, nous étions derrière avec la sœur Agnès. Et tout d'un coup, j'ai senti une force qui m'a quittée. La chose même a commencé bien avant, au moment où les semeurs étaient en train de louer Dieu. Tout d'un coup, j'ai commencé à danser. Pourtant, habituellement, moi-même, je n'aime pas danser. J'ai un peu honte, je suis timide quand nous sommes en assemblée. Mais là, j'ai commencé à danser. Et quand je suis venue pour rendre le témoignage, une force a quitté. Au moment où je partais tomber, un homme est sorti de moi. C'est comme quelqu'un qui est sorti d'un placard. Il était en costume noir. Il est sorti, il est parti. On appelle ça un esprit qui t'avait incarné et sorti. Et quand je voulais tomber, en même temps, le pasteur Israël est venu avec 2 chaises. Il dit, asseyez-vous. Je me suis assise. La prière est finie, nous sommes rentrés à la maison. Tout à l'heure encore. Bien avant même que le pasteur commence la prière, au moins il était en train de parler. Ça a commencé encore. Comme quelqu'un qui a la chair de poule. Et puis, il y a une énergie qui a commencé à brûler dans tout mon corps, dans tous mes pieds. Dans tous mes pieds arrivés, moi, je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. Et c'est ça, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce qui vient d'opérer dans ma vie. Amen. Je suis Madame Béchi. Mon faiseur de disciples, c'est Maman Flavie. Je vais dire merci au Seigneur parce que je souffre d'une maladie qu'on appelle le rhumatisme. Vraiment, quand je me couche pour me lever, c'est un problème. Même pour venir, vraiment, je souffrais. Mais tout à l'heure, quand on priait, le pasteur a dit qu'on n'a qu'à mettre les mains sur les lieux, vraiment les genoux, les rhumatismes. J'ai mis ma main, moi-même j'ai dit au Seigneur de me guérir aujourd'hui parce que je souffre de rhumatisme. Quand j'ai déposé ma main, vraiment, je suis allé derrière pour m'asseoir, je me lève mes pieds, vraiment j'ai senti que j'étais guéri. Je suis resté assis, j'ai dit, il faut que j'aille dire merci au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire merci au Seigneur. Il m'a sauvé de rhumatisme. Qui a vu quelque chose sortir de lui pendant qu'on priait? Je vais dire infiniment merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Bon, quand on priait, il y avait un esprit qui était en face de moi. Et puis il m'a regardé jusqu'à il était découragé, il a baissé sa tête et puis il est parti. Je vais dire infiniment merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux exercer, mettre ta foi en pratique, marche au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble.
Kurabaka sharbaka 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 sharbaka. Que tu fortifies ses pieds. Kabaka sharbaka 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 sharbaka. Que tu fortifies tes pieds. Jésus-Christ. Que tu Jésus-Christ. Kalabasu karabakara bakara bakara bakara. Roke roka bara sete kere kurabaka saba. Que tu fortifies ses pieds. Que tu fortifies tes pieds. Que tu fortifies tes pieds. Ses pieds. Seigneur, fortifie-la. 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 Fortifie ses pieds. Fortifie ses pieds. Fortifie ses pieds. Au nom de Jésus. Lève-toi. Libère-la. 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 Chut. Ok, ramenez-la. Va doucement, va doucement. Tu es déjà guéri. On a vu ça en vision. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais moi-même, je suis étonné de la voir en train de faire ce mouvement. Elle n'arrive même pas à le faire. C'est même en rêve. Dis au nom de Jésus. Nous protégeons dans le sang de Jésus tout ce qui a été bâti dans nos vies aujourd'hui. Nous proclamons que ce qui a été bâti ne sera plus jamais renversé. Nous proclamons que ce qui a été renversé dans le camp du diable ne sera plus jamais rebâti. Lève ta main droite. Bénis ta famille. Prions ensemble. Dis, je bénis ma famille, je bénis le chef, je bénis ta... Dis, nous bénissons la nation. Au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Nous bénissons avec la paix. Nous bénissons avec la prospérité économique. Nous jugeons les accidents dans les routes, dans les quartiers. Nous jugeons les incendies dans les véhicules, dans les maisons. Nous jugeons les contagions, nous jugeons les maladies. Nous protégeons ceux qui voyagent, nous protégeons ceux qui sont dans les maisons. Nous bénissons ceux qui sortent, nous bénissons ceux qui entrent. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, lis pour nous Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit. Jésus prit la parole et leur dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Écoutez, attends d'abord. Jésus veut te montrer comment on croit. Chacun d'entre nous ici veut avoir la foi pour être béni. Mais Jésus nous montre comment on croit. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il enseigne? Lis. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un là, c'est qui? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus dit, la foi, c'est quoi? C'est que tu demandes quelque chose. Tu crois que Dieu t'a déjà donné. Tu crois que tu as déjà la chose. C'est fini. Tu verras, la chose va s'accomplir. Si tu n'avais pas d'enfant, tu as prié pour enfanter. Crois que c'est réglé. Tu verras. Tu viendras avec un petit qui te dérange ici.
Que tu es là, il tire ta jupe, tu dis, donc si tu rends le prière, il dit, laisse-moi, c'est quoi? Acclamation. Si tu voulais te marier, si tu as dit, Seigneur, donne-moi un époux, considère que c'est réglé, tu verras. Si tu voulais servir Dieu, si tu as dit, Seigneur, je veux te servir, permets-moi de te servir, c'est déjà réglé. Le secret, c'est de croire que tu as déjà reçu. Beaucoup savent demander avec la foi. Ils demandent avec foi. Mais le vrai problème, est-ce que tu peux accepter que tu as déjà la chose? Si tu réussis, tu es béni. Maintenant, au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel là, le ciel existe. Dieu a un trône. C'est un trône de justice. Il est assis. Il a des secrétaires, des anges. Là, une sœur dit qu'elle a vu les anges qui étaient là. Ce sont des serviteurs de Dieu, des anges, qu'il envoie. Quand les gens prient, il les envoie. C'est eux qui apportent les bénédictions et les vestes. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à ses anges, écris. Comment tu t'appelles? Kofi Gérard. Il me dit, le problème de Kofi Gérard, là, mets ça en mai, le 1er mai. Donc, et toi? Basier à quoi, Véronique? Il dit, mets ça 30 avril. Donc, il y a le secrétariat, il travaille. Et toi? Ok? Makayo Gouba Pakom. Il dit, pour lui là, c'est à 17h aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, les 4 choses qu'ils ont demandé là, il appelle, il dit, celle-là a été envoûtée au village. Allez casser ça. Alléluia. Et les anges vont. Waouh, boum. Tu sors si c'est dans l'eau qu'on avait enterré, boum, c'est fini. Vous allez voir. Certains d'entre vous vont rêver que on les a pris, on a amené dans un bloc, on a enlevé la maladie. Quand ils se réveillent, ils sont guéris. Dieu travaille, il est réel, il a des anges. Il a même des serviteurs de Dieu qu'il utilise. Il peut toucher un frère, il vient chez toi, il prie pour toi, tu guéris. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'après la prière, il ne faut jamais commettre l'erreur de douter. Tu risques de gâter tout ce qu'on a fait. Jésus dit, si tu dis à la montagne, quitte, va, jette-toi dans la mer. Il dit, si tu crois que ce que tu as dit là arrive, c'est fini. Lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, je crois. J'accepte ton programme, ton chronogramme, parce que tu sais ce qui est bien pour moi. Toi-même, tu sais. Tout ce qui vient de toi est bon pour moi. Lève la main droite. Dis, Seigneur, accorde-moi une chose que je vais te demander ce soir. Je m'engage à t'obéir, à croire, à accepter ce que tu veux. J'accepte tout ce que tu me donnes. Mais ne permets jamais
qu'une chose m'arrive sur cette terre qui soit l'œuvre d'un méchant. Qu'aucun méchant ne frappe la main sur sa poitrine en disant qu'il m'a eu. Ne le permets jamais. Mais j'accepte tout ce qui vient de toi seul. Je ne veux aucune œuvre du diable. Qu'aucune pensée humaine, démoniaque, ne s'accomplisse contre moi. Dis-lui merci maintenant. Cette prière que tu as élevée là dépasse tous les fétiches qui sont dans le monde.